Imaginez une époque bien avant que l'étoile ne brille sur Bethléem, où le Verbe divin existait dans un royaume invisible et insondable. Et si je vous disais que le miracle de Jésus a commencé non pas dans une étable, mais au cœur même de la création? Oui, avant de marcher parmi nous, il avait déjà tissé la trame de notre univers avec grâce et détermination. Qu'est-ce que cela révèle de son identité et de sa mission? Cela nous montre que Jésus n'était pas seulement un personnage historique. Il était et est le fondement de toute vie et de tous les miracles. Alors, dès maintenant, je vous invite à réfléchir aux miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, dites-nous d'où vous venez et rappelez-vous que Jésus est avec vous à chaque étape. Qu'il vous bénisse abondamment. Alors que Jean se tenait exilé sur l'île de Patmos, entouré par le clapotis rythmé des vagues et la solitude de son isolement divin, une rencontre des plus profondes a saisi son âme. C'est ici, dans ce refuge isolé, que les voiles séparant le terrestre du divin se sont ouverts, lui offrant une vision d'une clarté sans précédent, celle du Christ ressuscité dans toute sa gloire. La scène se déroulait avec une précision saisissante tandis que Jean contemplait Jésus, non pas avec l'humilité d'un simple charpentier, ni lié par une forme terrestre, mais rayonnant de la majesté qui sied au roi des rois. Jésus apparaissait avec des cheveux blancs comme la laine, un détail non seulement esthétique, mais symbolisant la pureté et la sagesse éternelle. Cette image saisissante, imprégnée de symbolisme, présente Jésus comme l'ancien des jours, tel que décrit par les prophètes avant lui. Ses yeux, se souvient Jean avec émerveillement, étaient comme un feu flamboyant. Cette image transcende la capacité humaine de compréhension, capturant l'intensité d'un regard qui perce les profondeurs de l'âme. Des yeux qui transpercent les apparences, atteignant la vérité, des yeux qui brûlent à la fois de jugement juste et d'amour inconditionnel. Elle rappelle que, si le Christ est l'amour incarné, sa vision est profonde et sa justice parfaite. À travers ses yeux, les desseins et les plans éternels de Dieu sont révélés, offrant clarté à l'Église en attente. La voix de Jésus résonnait avec le bruit des grandes eaux, une symphonie d'autorité et de paix divine. Imaginez une cascade, puissante et pourtant apaisante, faisant écho à la voix qui a donné naissance à la création et s'adressant maintenant à son disciple bien-aimé. Dans ces sons célestes, Jean perçoit l'autorité qui commande au vent et aux vagues, alliée à la douceur qui invite les fatigués à trouver le repos. Cette dualité dépeint Jésus à la fois comme le lamenteur et le rédempteur, celui qui apaise les mers agitées du cœur humain. Dans cette révélation spectaculaire de la présence divine, Jésus est représenté tenant cette étoile dans sa main droite, suggérant son contrôle souverain et sa sollicitude sur l'Ecclésia, l'ensemble de ses disciples sur terre. L'image souligne son rôle de protecteur et de soutien, affirmant sa vigilance éternelle sur le destin de ceux qui le servent. De plus, de sa bouche sortit une épée acérée à double tranchant, symbolisant la parole de Dieu, une parole qui juge et condamne, mais aussi qui réconforte et rachète. Cela illustre la puissance et l'autorité du logo divin, partie intégrante de la création depuis le début, une réalité spirituelle reliant le temporel et l'éternel. La vision de Jean à Patmos nous rappelle avec force la nature éternelle et divine du Christ, celui qui était, qui est et qui vient. Cette suprématie éternelle de Jésus témoigne de son existence au-delà des limites du temps, ancrée dans une origine divine antérieure à la formation du monde. Contrairement à tout prophète, enseignant religieux ou divinité régionale, le Christ occupe une place prééminente, affirmant sa place au sein de la divinité depuis l'éternité, vivant en parfaite unité avec Dieu. Par ses révélations, Jean nous rappelle que le Jésus qui a parcouru la terre, participant au banquet, guérissant les malades et prêchant l'amour, est le même Jésus aujourd'hui exalté dans sa splendeur divine. La vision n'est pas seulement un aperçu des événements futurs. Elle révèle plutôt une réalité spirituelle qui existe continuellement. À travers le regard de Jean, nous entrevoyons le royaume éternel dans sa forme inachevée, un royaume qui appelle chaque croyant à une vie d'adoration, d'anticipation et d'obéissance fidèle jusqu'à la fin des temps. Cette scène souligne l'anticipation du retour glorieux du Christ, où la création retrouvera son harmonie originelle, exempte de péché et de souffrance. La promesse contenue dans cette révélation est l'assurance d'une rédemption et d'un renouveau ultime, la promesse de la présence divine pleinement révélée. Elle lève le voile, permettant aux croyants de percevoir Jésus non seulement comme un personnage historique, mais comme le Seigneur éternel et omnipotent, toujours présent en puissance, toujours patient en grâce.
Dans cette vision transformatrice, les croyants sont invités à aligner leur vie sur cette vérité, comprenant que leur foi ne s'enracine pas dans un mythe ou une histoire, mais dans la réalité divine d'un Sauveur qui transcende tout. Que cette révélation soit une source d'inspiration, encourageant chaque cœur à rechercher une communion plus profonde et un reflet plus fidèle de sa sainteté dans nos vies, en attendant le jour où nous nous retrouverons face à face avec notre Sauveur ressuscité et glorifié. Si la vision de Jean à Patmos révélait Jésus dans toute sa majesté céleste, son parcours terrestre fut marqué par l'humilité et le service. Il est fascinant de méditer sur la façon dont ce même Jésus divin, resplendissant de gloire, a choisi de marcher parmi nous comme un modeste charpentier de Nazareth. Le mystère de l'humble existence du Christ invite à une réflexion profonde sur la nature et le but de sa mission sur terre. Sa vie a mis en lumière le paradoxe divin du Créateur devenu partie intégrante de sa création, non pour le pouvoir ou une position sociale, mais par amour profond et par désir de sauver et de servir. Philippiens 2:7 est un passage clé qui éclaire ce contraste saisissant, affirmant que Jésus s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. L'acte délibéré de se vider de lui-même est une pierre angulaire théologique, illustrant que Jésus a volontairement renoncé au privilège de la divinité. Ce dépouillement ne constituait pas une perte de sa nature divine, mais plutôt un choix de vivre sans ses avantages, rendant le divin accessible. Cette décision n'était pas une nécessité, mais un choix délibéré, révélant son intention de se connecter intimement à l'humanité de manière à ce qu'elle puisse s'identifier. L'établi du charpentier de Nazareth devint le théâtre de cette humilité extraordinaire. Les mains de Jésus, capables d'apaiser les tempêtes et de guérir les maladies, apprirent le travail du bois, témoignant de son identification totale à la condition humaine. Pour ceux qu'il venait sauver, savoir qu'il comprenait parfaitement les épreuves et le travail du quotidien rendait son message d'autant plus convaincant. Cela signifiait que celui qui porterait finalement la croix commençait sa vie terrestre en portant les fardeaux de l'existence ordinaire. Bien qu'il ait choisi de rester caché dans de nombreux aspects de sa nature divine, des traces de sa gloire ont été aperçues sur le mont de la Transfiguration, comme le rapporte Matthieu 17. Là, sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et une voix venant de la nuée proclama « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute mon affection. » Ce dévoilement momentané de sa nature divine témoignait de sa véritable identité, confirmant la réalité de sa gloire habituellement voilée. La décision du Christ d'embrasser l'humilité s'étendait à ses interactions et à ses enseignements. Il recherchait les marginalisés et ne s'éloignait jamais de ceux que la société rejetait. Ses paraboles parlaient du pardon et des vérités du royaume accessibles à tous. Même en choisissant ses disciples, Jésus choisissait des pécheurs et des collecteurs d'impôts, des individus sans statut social, mais dignes de son message. Sa présence parmi eux proclamait que le royaume de Dieu était inclusif et transformateur, ouvert aux cœurs humbles et contrits. Les miracles de Jésus, comme nourrir les multitudes ou guérir les malades, revêtaient une signification profonde. Il ne s'agissait pas seulement de démonstrations de puissance, mais d'actes de compassion, illustrant un royaume où les besoins humains rencontrent l'abondance divine. Ces miracles, tout en témoignant de son autorité sur la création, étaient accomplis avec un cœur de serviteur, renforçant l'idée qu'il était venu pour servir et non pour être servi. Le fait de nourrir les 5000 personnes, par exemple, témoignait de la providence divine, de sa sollicitude et du comblement des carences humaines face à la suffisance de Dieu. De plus, son acte d'humilité ultime s'est manifesté par la croix. En étant crucifié, il a démontré le summum de l'amour sacrificiel. Il était le roi des rois, donnant sa vie pour le salut de l'humanité, acceptant une mort réservée aux criminels. C'était l'aboutissement de sa mission, non pas un trône terrestre, mais une place parmi les pécheurs, offrant la rédemption. Par son sacrifice, il a ouvert la voie à la réconciliation avec Dieu. L'humilité du Christ illustre la béatitude de la béatitude, soulignant que la véritable grandeur dans le royaume de Dieu naît du service des autres avec amour. Ce changement de paradigme invite tous les disciples du Christ à imiter son humilité, en choisissant le service plutôt que l'exaltation de soi. Dans un monde obsédé par le pouvoir, sa vie appelle à la réflexion et à la transformation, un retour aux valeurs de compassion, d'amour et de véritable humilité. L'humble existence du Christ nous invite à nous rapprocher de celui qui a choisi de marcher sur nos chemins,
d'endurer nos épreuves et finalement, de transformer nos vies par son amour. Cette humilité n'enlève rien à sa gloire, mais la rehausse, ajoutant de la profondeur au portrait d'un sauveur à la fois puissant et tendre, divin et accessible. Sa vie témoigne que dans l'humilité réside la force et dans le service la gloire. Au jardin de Gethsémani, avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus a prononcé des paroles qui résonnent de profondes vérités sur sa nature divine. Comme le rapporte Jean 17, Jésus leva les yeux au ciel et s'entretint avec le Père, dévoilant ainsi la profondeur de son identité éternelle et divine. Il pria, « Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. » Ces paroles révèlent plus qu'un simple désir de gloire restaurée, elles proclament une réalité qui transcende le temps et l'espace, affirmant la préexistence et la divinité de Jésus-Christ. La prière de Jean 17 ouvre une fenêtre sur la relation mystérieuse et éternelle entre Jésus et le Père, une relation caractérisée par une unité parfaite et une gloire partagée. L'expression « avoir la gloire avant le monde » évoque la coéternité du Christ avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une affirmation ordinaire, c'est une déclaration de divinité. Avant la création, avant que le temps lui-même ne se défasse, le Christ était là, enveloppé de la gloire du Père, partageant intimement l'essence divine. Cette révélation contraste fortement avec l'humble vie terrestre que Jésus a menée, un thème exploré au chapitre précédent. Sur terre, il a choisi de renoncer à cette gloire et de prendre la forme d'un serviteur, mais sa nature divine est restée intacte. Cette nature divine est essentielle à la compréhension de la véritable nature de Jésus. Il n'est pas simplement un enseignant ou un prophète, il est Dieu incarné, le Verbe fait chair qui a habité parmi nous. Tout au long du Nouveau Testament, la nature divine de Jésus est une affirmation récurrente. Dans les premiers versets de l'Évangile selon Jean, on entend « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Cette déclaration souligne l'unité et l'identité du Verbe, Jésus, avec Dieu. De plus, dans Colossiens 2:9, Paul renforce cette vérité en affirmant « Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité », résumant ainsi le mystère de l'incarnation. Le Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Les prophéties et les Écritures de l'Ancien Testament éclairent davantage cet aspect de la nature de Jésus, apportant cohérence et continuité au récit biblique. Ésaïe 42:8 déclare « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Cette prétention exclusive à la gloire divine, trouvée en Yahvé seul, est fondamentalement partagée avec le Christ, renforçant que Jésus est bien Yahvé incarné. Cette voix prophétique souligne que Jésus n'est pas un être séparé de Dieu, mais qu'il partage la gloire éternelle du seul vrai Dieu. Reconnaître cette nature divine n'est pas un simple exercice académique. Elle est au cœur de la foi chrétienne. La nature éternelle et divine de Jésus assure aux croyants l'authenticité et l'efficacité de leur salut. Si le Christ était inférieur à Dieu, la rédemption qu'il offre serait incomplète. C'est parce qu'il est à la fois pleinement divin et éternellement existant que son sacrifice a le pouvoir d'expier le péché humain et de nous réconcilier avec Dieu. Comprendre la nature divine de Jésus influence également la façon dont nous percevons ses enseignements, son autorité et sa présence dans nos vies aujourd'hui. Alors que nous naviguons dans un monde rempli d'incertitudes, l'assurance de la nature divine du Christ offre stabilité et espoir. Il demeure le Seigneur souverain qui maintient l'unité de toutes choses, une présence constante au milieu de nos épreuves. De plus, cette compréhension invite les croyants à répondre par l'adoration et l'obéissance. Reconnaître la gloire éternelle du Christ nous pousse à lui attribuer de la valeur non seulement par nos paroles, mais par notre vie. Cela nous incite à aligner nos actions sur la réalité de la seigneurie et de l'autorité divine de Jésus, suscitant une transformation à l'image des valeurs et de l'amour incarné par le Christ. Alors que nous nous préparons aux réflexions sur le livre de l'Apocalypse, qui illustre la révélation de Jésus dans toute sa gloire, cette compréhension de sa nature divine constitue une pierre angulaire. C'est ce Christ divin et éternel qui marche parmi son peuple, fortifiant et guidant l'Église malgré les épreuves et les tribulations terrestres. Le prochain chapitre approfondira ce thème, offrant réconfort et appel à vivre à la lumière de la souveraineté et de la royauté de Jésus. En substance, la gloire dévoilée partagée avec le Père constitue une tapisserie divine tissée de fils d'éternité et de majesté. Elle évoque un amour qui traverse les âges,
une puissance qui ne connaît pas le passage du temps et une promesse de restauration et de règne ultime. Jésus, l'alpha et l'oméga, nous invite à saisir cette vérité, demeurant en présence du Père et de l'Esprit, liés par l'amour, définis par la divinité et destinés à nous conduire à la communion éternelle avec Dieu. En approfondissant les mystères tissés à travers le livre de l'Apocalypse, en nous concentrant sur son appel à l'Église, nous nous trouvons à l'intersection de la vision divine et des luttes terrestres. La suffisance du Christ, sa prééminence et son rôle de roi souverain sur l'univers sont puissamment résumés dans l'Apocalypse, en particulier dans la révélation de Jésus à Jean. Dans Apocalypse 1, nous sommes introduits dans une scène qui fait passer la perspective de l'Église du tumulte terrestre à l'assurance éternelle. Jésus est représenté marchant parmi les chandeliers d'or, symbole des églises elles-mêmes. Nous découvrons ici non seulement une divinité lointaine, mais une personne intimement présente dans chaque aspect de la vie de ses disciples, leur offrant force et guide dans l'adversité. Les églises auxquelles Jean transmet sa vision ont dû faire face à de graves persécutions, à des menaces extérieures et intérieures, et à des pressions sociales qui cherchaient à les détourner de leur loyauté envers le Christ. Pour ces communautés en difficulté, l'image de Jésus marchant parmi les chandeliers est une profonde assurance de sa seigneurie et de sa protection. Cette image appelle l'Église d'alors et d'aujourd'hui à reconnaître Jésus non seulement comme un personnage historique ou un espoir futur, mais comme le roi régnant, impliqué dans la vie continue de l'Église. Lorsque Jean parle de voir quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, Apocalypse 1h13, revêtu d'une autorité royale et doté d'une sagesse qui sonde les cœurs et les esprits, c'est une assurance directe pour l'Église de tous les temps que Jésus connaît, voit et comprend chaque épreuve et chaque triomphe de son peuple. L'imagerie de l'Apocalypse révèle un spectre plus large du rôle et de l'autorité de Jésus. Il se tient majestueusement, sa présence impose le respect, tout en étant intimement lié à son peuple. Notre perception de Jésus doit dépasser les idées reçues. Il n'est pas seulement un sauveur ayant agi dans le passé, mais le souverain dirigeant guidant activement l'histoire vers son accomplissement. Le récit rappelle à l'Église de vivre à la lumière de cette vérité. C'est un message crucial qui va au-delà de la vénération de Jésus comme exemple moral pour reconnaître son autorité souveraine ultime. Cela change notre perspective, nos vies doivent être orientées par qui il est maintenant, roi et juge, intercesseur et compagnon. Cette présence continue du Christ parmi les chandeliers est une exhortation à la fidélité face à l'adversité. Les églises d'Asie mineure étaient empêtrées dans de faux enseignements, un laxisme moral et des compromis culturels semblables à ceux auxquels de nombreuses églises sont confrontées aujourd'hui. L'appel est clair, s'attacher fermement à la vérité, être zélé dans l'amour, préserver la pureté de la doctrine et endurer la souffrance, car telles sont les marques d'une Église en harmonie avec le royaume éternel de Jésus. Le message d'espoir, reflétant son autorité et sa sollicitude, résonne à travers le temps dans notre situation actuelle, nous orientant vers l'importance d'une vie en harmonie avec la royauté du Christ. Au milieu d'épreuves parfois accablantes, l'Apocalypse oriente les croyants vers une vérité puissante. Jésus est déjà victorieux. Il détient les clés de la mort et de l'Hadès. Ainsi, chaque obstacle auquel l'Église est confrontée est sous son contrôle. Quel profond encouragement! Le triomphe de Jésus sur la mort et la souveraineté qui en résulte nous assure qu'aucune menace, visible ou invisible, ne peut nous séparer de son amour et de son dessein. Sa révélation à Jean souligne que, même lorsque le chaos règne et que la persécution fait rage, l'Église est soutenue par sa puissante présence et appelée à s'aligner sur son plan ultime. Cette perspective divine transforme notre approche de l'adversité, encourageant une résilience ancrée non pas dans notre force, mais dans l'autorité inébranlable de Jésus. En fin de compte, l'Apocalypse est un appel clair à l'Église à rester ferme dans son identité et sa mission, et à aller de l'avant avec l'assurance de la victoire du Christ comme bannière. L'encouragement n'est pas seulement de persévérer, mais de prospérer sous son règne, sachant que Jésus, glorieux, majestueux et souverain, marche parmi nous. En poussant l'Église à voir au-delà de ses luttes actuelles et à se reposer sur la vérité éternelle de la Seigneurie de Jésus, l'Apocalypse réoriente les croyants vers une vie qui l'honorait comme Seigneur, Sauveur et Roi. C'est là que réside le cœur de son appel, reconnaître la présence et l'autorité durable de Jésus et permettre à cette compréhension d'inspirer un témoignage vibrant et fidèle qui reflète sa gloire au monde qui nous observe.